Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Je fais cette vidéo parce que je viens de découvrir quelque chose, en tout cas pour moi, concernant, vous savez, la fameuse, entre guillemets, chandeleur, la fameuse fête des crêpes qui a l'air innocente comme ça. Voilà, c'est le moment où les gens ils font des crêpes, c'est une sorte de coutume ou de tradition française. Sauf que subhanallah, en lisant et bah, je suis tombée sur, l'historique de cette fête et j'ai pas tout lu, mais rien que le début, ça je me suis dit: «Je vais vous le partager». Donc donc cette fête, donc on parle bien de la Chandeleur, hein, c'est crêpes, c'est blablabla. Donc voilà, hem, donc qui est en fait, la Chandeleur, eux, ils la fêtent voilà le 2 février et donc pourquoi? Les origines, voilà. Les origines de la Festa Candelarum des Romains. Voilà. Donc, cette fête est avant tout la célébration du retour de la lumière et du soleil. Elle existait déjà dans le calendrier romain et païen. La Chandeleur tire son nom du latin Festa Candelarum, la fête des chandelles. Dans l'Antiquité romaine, la Festa Candelarum avait lieu à cette période de l'année. Elle a donné son nom à notre à l'heure Chandeleur. Il s'agissait déjà de la fête des chandelles ou des lumières. Elle fait référence au mythe de Proserpine, la fausse déesse de la lumière, qui revenait sur Terre après avoir passé 3 mois aux enfers auprès de son mari, le faux dieu Pluton. Le mois de février est aussi le dernier mois du calendrier romain, celui de la purification de la ville, afin d'attirer la bénédiction de leur faux dieu et des ancêtres pour l'année à venir. Les cérémonies des Lupercales et des Parentalia étaient organisées pour obtenir fécondité et prospérité. Voilà. Donc après, on peut aller plus loin encore, hein, mais bref, tout ça pour vous dire que, subhanallah, bon, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, on sait que toutes leurs fêtes, c'est pas nos fêtes, hein, alhamdoulilah, c'est, nous on a nos deux Eid et alhamdoulilah, c'est suffisant. Et les autres choses, ça, les fêtes, c'est les fêtes païennes, etc. Mais c'est en fait, c'est entre guillemets, hein, drôle que un truc qui passe crème, en fait, dans le sens où voilà, c'est l'occasion de manger des crêpes, c'est une tradition, une coutume. Ça a l'air très très innocent comme ça. Sauf que, subhanallah, regardez que chaque chose, subhanallah, elle a une origine et qu'il n'y a pas il y a pas d'hasard, en fait. Donc les gens, ils font pas attention. Voilà, par la grâce d'Allah, quand il nous le permet, j'ai envie de vous dire que pour ceux qu'Allah à qui il permet, ben, on peut faire des crêpes toute l'année. Pas besoin d'une journée pour manger des crêpes spécialement. Donc en apparence, c'est style, ouais, c'est l'occasion de manger des crêpes, voilà, c'est l'occasion, etc. Mais, mais en fait, quand on creuse, eh ben, on trouve que voilà, c'est toujours lié aux fausses divinités, voilà, à un culte, etc., etc. Et c'est ça qui n'est pas bon du tout. Et c'est pourquoi moi je vous invite, mes frères et sœurs, quand il y a un truc, à chercher et à vous écarter de ça. Parce que voilà, c'est comme l'histoire aussi de la galette, je suis sûre que si on cherche, voilà, là bon, on va regarder dans le même truc, coutume et tradition, voilà, la véritable origine de la Saint-Valentin. En fait, à la base, c'était ça que je cherchais. Je voulais faire un truc sur ça parce que comme ça arrive bientôt et que les gens aussi, ils tombent dans ça en se disant: «Ouais, c'est pas un mal» et cetera. Enfin, certains, hein, qui se disent voilà. Donc et du coup, en faisant des recherches, je suis tombée sur la Chandeleur et j'ai trouvé que c'était encore le du même genre. Donc bref, voilà, on a, tout, donc je sais pas s'il y a un truc de recherche ici, là, mais sinon, voilà, à la base, je cherchais sur la Saint-Valentin. Donc, en fait, c'est en gros, c'est de ce que j'ai lu, c'est à la fois, il y a une origine romaine avec, voilà, subhanallah, les Romains, ils célébraient le 15 février Lupercus, le faux dieu de la fécondité. Et lors de ces fêtes-là, païennes, appelées Lupercales, ils faisaient des sacrifices d'animaux, des danses, voilà, les hommes, ils étaient à demi nus, ils fouettaient le ventre des femmes pour que, soi-disant, elles fécondent, etc., etc. Bref, c'est tout un tralala de shirk et de bassesse. Et donc, en fait,
en même temps, ils ont mélangé ça avec un autre truc qui était un peu plus, on va dire un peu plus pur. C'était en fait à l'époque de, voilà, à l'époque de, comment ça s'appelle, Valentin de Terny, en fait, un monsieur qui aurait existé, qui était prêtre. Et en fait, c'était une époque où il y avait un empereur, Claude II, qui en fait empêchait les hommes de se marier parce que bah, voilà, il estimait que c'était peut-être à cause de leurs femmes et leurs enfants que les hommes faisaient pas leurs devoirs ou je sais pas quoi. Et du coup, il commençait à interdire les mariages. Et en fait, ce monsieur Valentin de Terny, eh ben, il s'est opposé à cet empereur. Et en fait, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que il bénissait quand même les mariages. En fait, voilà, il célébrait l'union des gens en illégalité. Donc voilà, pour que les gens puissent quand même se marier et qu'ils soient pas dans justement on va dire dans l'illégalité vis-à-vis d'Allah. Et donc lui, en fait, si vous voulez, après, bah, il s'est fait, je pense, condamner. Il a été tué, décapité, etc. Et bref, donc tout ça, c'était un 14 février. Et donc, de ce fait, comme c'était quelqu'un qui s'était opposé à un mauvais empereur pour célébrer les mariages, etc., donc entre guillemets l'amour, enfin l'union, etc., ben, et que c'était le 14 février qui s'est fait décapiter, et qu'en en fait il est mort martyr au final, ben, en fait ils ont mélangé donc ce truc-là qui est un peu plus, on va dire, pur et un peu plus noble, avec l'histoire des Romains, et ils en ont fait, bah, comme ils font d'habitude, hein, enfin comme il fait d'habitude notre ennemi déclaré, mélanger le vrai au faux, et voilà. Et aujourd'hui c'est devenu la Saint-Valentin, t'as, voilà, genre le truc, voilà, le truc que les gens font, qui a l'air très très bien en apparence, et qui pour autant est du shirk, puisque c'est lié voilà, à une fête qui n'est pas, voilà, pareil, si vous voulez enfin, déclarer votre amour, entre guillemets, légal à quelqu'un, vous avez besoin d'un jour spécifique pour le faire. Donc voilà. Et puis en final, on sait bien que cette fête, elle est tout à fait commerciale aujourd'hui. Et le problème, enfin, il est déjà moins grave sur le fait que ce soit commercial que surtout le fait que ce soit lié à du shirk et aux traditions des Lupercales romaines et païennes. Voilà. Donc bref, je ne sais pas si j'ai été claire, je suis désolée, j'ai pas lu tout ce qu'il y avait. Mais voilà, en creusant, subhanallah, enfin, en tout cas moi j'aime bien, je m'intéresse à comprendre les choses, j'aime bien. Ben, je vous invite à faire vos recherches et à pas vous faire avoir quand voilà, on vous propose une part de galette. Certes, je pense pas que voilà, Allah va nous tenir rigueur de manger quelque chose de halal, mais attention parce que qu'est-ce que ça signifie au juste? Est-ce que ça signifie qu'on adhère à cette fête? Est-ce qu'on, enfin, moi je sais pas. Après, je vous invite quand même à faire vos recherches. C'est comme l'histoire de la galette. Je sais même plus comment ça s'appelle d'ailleurs. On va mettre la galette des rois. Euh, on va mettre origine. Désolée, hein, je fais le truc sur... voilà. Donc, comme ça a l'air tranquille. Hein. Une petite galette, voilà, c'est pour ceux qui aiment. Voilà, même l'histoire de la couronne, tout ça avec les enfants, ça peut être... voilà, on peut se dire c'est comme un petit jeu, etc. C'est pas méchant. Mais au final, quand on fait des recherches, allez hop là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, regardez, le premier truc, subhanallah. L'historien romain Tacite écrit que, dans les fêtes consacrées à Saturne, il est d'usage de tirer au sort la royauté. Donc Saturne, je vous rappelle que c'est encore une fois un truc lié à un faux dieu, c'est sûr et certain. Donc on va lire, hein, Inch'Allah. La galette des rois a son origine dans les Saturnales, fête romaine située entre la fin du mois de décembre et le commencement de celui de janvier, durant lesquelles les Romains désignent un esclave, comme roi d'un jour. Au cours d'un banquet, au début ou à la fin des Saturnales, selon les différentes époques de la Rome antique, au sein de chaque grande familia, les Romains utilisent la fève d'un gâteau comme pour tirer au sort le Saturnalicus princeps, le prince des Saturnales, ou du désordre. Subhanallah al-Azim. Le roi d'un jour dispose du pouvoir d'exaucer tous ses désirs pendant la journée, comme donner des ordres à son maître, avant d'être mis à mort ou plus probablement de retourner à sa vie servile. Pour assurer la distribution aléatoire des parts de galettes, il est coutume que le plus jeune se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui est désignée par la personne chargée du service. Étienne Pasquier décrit dans ses recherches de la France
Les cérémonies qui s'observent en cette occasion. Le gâteau coupé en autant de parts qu'il y a de conviés, on met un petit enfant sous la table, lequel le maître interroge sous le nom de Phébé, donc qui est lié à Phébus ou Apollon, encore des faux dieux, comme si ce fut un qui, en l'innocence de son âge, représenta un oracle d'Apollon. À cet interrogatoire, l'enfant répond d'un mot latin, dominé, seigneur, maître. Sur cela, le maître l'adjure de dire à qui il distribuera la portion du gâteau qu'il tient en sa main. L'enfant le nomme ainsi qu'il lui tombe en la pensée, sans exception de la dignité des personnes, jusqu'à ce que la part soit donnée où est la fève. Celui qui l'a est réputé roi de la compagnie, encore qu'il soit moindre en autorité. Et, et de ce fait, chacun se déborde à boire, manger, danser. Super. Donc voilà. Le partage de la galette, voilà, est associé à la célébration des rois mages. Encore une fois, subhanallah al-adim, lors de l'épiphanie pour les chrétiens. Donc, certainement que ça, on est d'accord, moi je dis pas que c'est forcément une fête qu'on doit fêter l'épiphanie, etc., hein, mais c'est certainement quelque chose déjà de plus noble et peut-être de plus pur que l'histoire des Romains. On est d'accord. Enfin bref, pareil, il faut faire des recherches. Donc, tout ça pour vous dire, on continue. Qu'est-ce que je... Voilà. Après, il y a, voilà, après, on parle des rois, etc. Bon. Tradition. Ah, et subhanallah, vous verrez que l'autre, là, l'ennemi déclaré, il se fait toujours un grand plaisir à tout mélanger, le vrai et le faux, le bien et le mal. Voilà, par exemple, là, quand on va lire, ça a l'air d'être super clean. L'usage commande de partager la galette en autant de parts que de convives. Au Moyen-Âge, cette dernière, appelée par du bon Dieu, par de la Vierge, par du pauvre, est destinée au premier pauvre qui se présentera au logis. Comme ça a l'air mignon, ça a l'air charitable. Mais, subhanallah, comme si on avait besoin, pareil, encore d'un jour spécial pour manger une galette ou faire une galette. Donc voilà, la fameuse galette des rois. Euh, et après, ben, voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais on va regarder aussi c'est quoi l'épiphanie, pour voir. Parce que moi je connais pas bien les trucs comme ça, je vous avoue. On en apprend tous les jours, alhamdulillah. Donc voilà, ils disent que c'est lié au roi mage. Donc dites-moi, quel est le rapport entre la galette des rois là, qui font les chrétiens, enfin pardon, excusez-moi, qui font les Romains, et l'épiphanie, voilà, qui en fait à la base célèbre la venue du Christ, la venue d'Isa alayhi salam. Et donc voilà, et là eux ils la fêtent le 6 janvier, donc pour eux c'est euh, instauré par un décret du cardinal Caprara, théophanie, manifestation de Dieu. Bon après, je sais pas. À l'origine, subhanallah, et en fait regardez, subhanallah, même quand on va creuser, voilà, on est arrivé là, alhamdoulilah, il n'y a pas de hasard. La notion d'épiphanie s'est retrouvée tour à tour dans le fait de la lumière sous l'Antiquité, dans les fêtes romaines et dans les fêtes chrétiennes avant d'être sécularisée. Par sa forme ronde et sa couleur dorée, la galette des rois, partagée à l'épiphanie, symbolise le soleil. Qu'est-ce qu'il dit Allah? De se prosterner devant le soleil, devant la lune, mais de se prosterner devant lui. À l'origine, une fête de la lumière. Dans l'Antiquité, à l'origine, l'épiphanie tire son fond et son sens des célébrations païennes de la lumière, comme l'indique l'étymologie du mot, le neutre substantivé de l'adjectif grec épiphanios, de épiphané, illustre, éclatant, de épi, sur et phénène, briller. Dans le calendrier solaire, avant de s'inscrire dans le prolongement chrétien de Noël, l'épiphanie s'inscrit dans le cycle qui commence au solstice d'hiver le 22 décembre. Cette nuit du solstice, la plus longue de l'année, annonce le rallongement des jours et par extension la renaissance de la lumière censée être à l'origine de toute chose, notamment dans le calendrier agricole. On célèbre alors l'épiphanie, la manifestation de la lumière. Les épiphanes sont, donc épiphanie, hein, subhanallah, de quoi découle ce terme? Les épiphanes, enfin de quoi il est... C'est quoi la source de ce terme épiphanie? Les épiphanes sont, dans la culture grecque, les fausses douces divinités de l'Olympe apparues aux hommes, avec en premier lieu Zeus, le faux dieu de la justice céleste,
Il est à noter également que c'est ce jour, en tout cas son équivalent, car le calendrier julien, alors en vigueur, diffère du nôtre, qui avait lieu dans la Rome antique, la fête des 12 dieux épiphanes, des 12 faux dieux épiphanes, autrement dit les 12 Olympiens. La notion d'épiphanie a par exemple été retrouvée sur des pièces de monnaie du second siècle avant Jésus-Christ. Vers le 6 janvier, les jours commencent à s'allonger de façon sensible, confirmant la promesse de la nuit solsticiale. Et de là, on retombe aussi à la fête des Saturnales. Voilà. Et donc, regardez, subhanallah, la fête des Saturnales, c'est vraiment quelque chose de sale. La date de l'épiphanie correspond aussi à l'origine à une fête païenne. Sous l'Antiquité, les Romains fêtent les Saturnales qui durent 7 jours, pendant lesquels la hiérarchie sociale et la logique des choses peuvent être critiquées, sinon brocardées et parodiées. À cette occasion, un homme jeune et fort, semble-t-il, représentait le faux dieu Saturne. À l'issue de la fête, lui ou son simulacre était sacrifié, d'accord, là on parle de sacrifice humain, au faux dieu pour lui apporter sa force et sa jeunesse, comme aujourd'hui encore on brûle solennellement le bonhomme carnaval. Parmi les jeunes soldats, un roi était élu et pouvait commander tout ce qui lui plaisait. Plus de maîtres, plus de serviteurs, plus d'esclaves, plus de travail. Chacun revêtait comme il lui plaisait les vêtements des autres, buvait et mangeait son sou. On pouvait opérer ce changement de rôle uniquement durant la fête des Saturnales, entre le maître et l'esclave. Super cette fête, hein. En fait, il n'y a plus de conditions sociales, enfin il n'y a plus de classe sociale. C'est voilà, c'est pour un jour, et ben le miskin, et ben il devient un roi, et puis ben au passage, il y a des sacrifices humains, super. Donc voilà, vraiment enfin, qu'Allah nous préserve de toutes ces folies en fait. Bon, désolée pour cette vidéo qui sera un peu désordonnée, mais tout ça pour vous dire que c'est important d'aller chercher, de creuser et de comprendre ce qu'on fait ou ce qui est fait autour de nous pour bien distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais et parce qu'on sera interrogé. À l'heure, alhamdoulilah, on a Internet, on a accès à des bibliothèques gratuites pour la plupart d'entre nous. Alhamdoulilah, on a accès au savoir par la grâce d'Allah. On n'aura pas d'excuses si, voilà, on ne va pas faire cet effort-là, au moins de chercher à comprendre et d'essayer de discerner et de se positionner comme le croyant doit se positionner. Voilà, sur ce, je ne veux pas faire trop long. J'essaierai de faire des choses un peu plus ordonnées la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bonjour à tous.